Nous entrons maintenant dans la deuxième partie du roman. Julien s'installe dans une malle-poste, c'est une diligence à cheval, qui part pour Paris. Le voyage est agrémenté de la conversation de deux amis, dont l'un qui se plaint de la vie à la campagne. Il s'est fait rejeter par les tracasseries quotidiennes et les accusations mensongères de ce milieu campagnard parce qu'il n'était pas assez hypocrite. Arrivé à Paris, Julien demande à aller à la Malmaison, c'est la maison de Napoléon. Et on se rappelle que, bien sûr, Julien admire Napoléon. Au bout de 3 jours, il va voir l'abbé Pirard, qui l'emmène chez les Lamolle. Cet abbé lui fait en chemin de nombreuses recommandations, dont celle de ne rien révéler de ce qu'il entendra dans la maison, et de ne pas du tout oublier qu'il est d'un rang inférieur. Il fait toutes ces recommandations sur un ton assez froid. Il se radoucit sur la fin et propose à Julien, s'il ne veut plus rester à un moment chez les Lamolle, de le rejoindre comme vicaire. Le chapitre se termine sur une révélation des sentiments qui existent entre les deux hommes. Dans le chapitre 2, Julien est introduit par l'abbé en présence du marquis. Il admire sa maison et le juge de manière positive. Ensuite, sur demande du marquis, il se fait habiller et chausser. Il n'entre à son service que 2 jours plus tard. Il travaille alors dans une bibliothèque qu'il admire aussi. Il commet à ce moment-là 2 erreurs qui sont particulièrement rapportées par l'auteur, une dans la copie des lettres, une dans la rapidité de son pas. L'auteur nous décrit à travers les yeux de Julien la marquise, puis le fils Norbert et la fille Mathilde du marquis. Le fils lui plaît beaucoup. Il réfléchit à un moment sur les yeux de Mademoiselle de la Mole. Lors d'un repas, malgré quelques lourdeurs provinciales, il s'en sort très bien, notamment sur les sujets antiques, parce que la conversation se fait sur Horace, qui est un auteur antique. Dans le chapitre 3, Julien occupe son poste de secrétaire, mais ce n'est pas ce qui occupe le plus de place dans le récit. L'auteur fait état de 2 promenades à cheval, l'une où il tombe, l'autre où il parvient miraculeusement à rester en selle. Le comte Norbert avec qui il chevauche est très poli, voire généreux avec lui, et il s'entend aussi bien avec Mademoiselle de la Mole. Mais l'auteur termine le chapitre en disant ces nombreux décalages avec les gestes attendus dont les valets se moquent. Le chapitre 4 raconte des soirées à l'hôtel de la Mole, principalement entre les jeunes gens, Norbert, sa sœur et leurs invités. Différents personnages y passent, dont l'auteur raconte brièvement les histoires, surtout malheureuses. Il raconte aussi les moqueries de ces jeunes, ce qui fait dire à Julien, il en tire comme conclusion que l'on pourrait facilement se moquer de lui aussi dans ce milieu noble et dans son dos. Le chapitre 5 est rapide, pas d'événements particuliers, malgré des bourdes dans les salons. Julien est défendu par le marquis qui le trouve très travailleur et très utile. Il lui confie d'ailleurs beaucoup. Julien ne se sent pourtant pas particulièrement accueilli dans ce milieu noble. Le chapitre 6 est centré sur un duel. Dans un café, un homme regarde mal Julien qui le provoque en duel. L'homme en question lui lance sa carte à la figure. Le lendemain, Julien se rend à l'adresse sur la carte. L'homme nommé sur la carte n'est pas l'insolent du café. C'est un noble qui accepte quand même de se battre en duel avec Julien. Au bout de quelques minutes, ils s'apprécient par ailleurs mutuellement. Julien se rend compte ensuite qu'en fait c'est le cocher de cet homme qui est l'homme en question qui l'a provoqué. Il le frappe en le voyant et ce dernier est renvoyé. Le noble, un chevalier, lui loge une balle dans le bras et a honte ensuite car il apprend qu'il s'est battu avec un simple secrétaire. Il lui invente donc une parenté avec un ami des Lamolle et lui rend visite pendant sa convalescence, puis l'invite à l'opéra. Dans le chapitre 7, suite à une attaque de goutte, C'est une maladie des articulations. durant laquelle il ne sort pas, le marquis et Julien se rapprochent. Julien lui fait la lecture, le marquis prend goût à la conversation avec lui. Il lui propose même un habit différent, bleu, afin de le considérer comme le fils d'un de ses amis, Cette idée s'ancre dans l'histoire inventée par le chevalier dans le chapitre précédent. et il le considère comme son égal le soir, quand Julien met cet habit. Dans ce chapitre également, Julien organise mieux toute la partie secrétariat du marquis en s'adjoignant d'autres personnes. Cela le rend plus efficace. Le marquis, une fois sa crise de goutte terminée, envoie Julien à Londres pour chercher une croix qui fera de son second rôle, le fils du duc, un diplomate. Ainsi Julien, sans monter dans la société, est davantage considéré. Il reçoit la visite de monsieur Valenod, devenu le baron de Valenod grâce au gouvernement, et en passe de devenir même maire de Verrières. Impossible pour Julien d'obtenir par lui des informations sur madame de Rênal. Il en profite quand même pour demander au marquis de placer son père, et son père sera donc nommé à la place de monsieur Valenod, et il arrange également une autre place pour une de ses connaissances. Il se rend compte après coup que, en faisant ses demandes, il a commis une injustice. L'auteur nous dit que cela ne le choque guère. C'est une nouvelle critique de l'auteur. Le chapitre 8 raconte dans sa plus grande partie un bal donné par monsieur de Ré. Au début, l'auteur rapporte que Julien a changé et qu'il a quitté la plupart de ses manières provinciales. Mathilde de la Mole demande à Julien d'accompagner son frère au bal. Elle pense qu'elle va s'y ennuyer. En arrivant au bal, Julien est séduit par tant de magnificence. Mathilde y est considérée comme la plus grande beauté. Julien entend plusieurs hommes en parler. Quand elle s'adresse à lui, cependant, il lui répond assez froidement.
L'auteur place ensuite le narrateur dans la tête de Mathilde pour le reste du chapitre. Elle s'ennuie, elle n'écoute pas l'homme qui lui parle et rêvasse, notamment sur Julien. Le chapitre 9 raconte la suite du bal. Julien discute avec le comte Altamira, réfugié en France parce qu'il a fomenté une révolution en Italie. Cela lui donne des pensées de grandeur, évidemment. Pendant ce temps, Mathilde, mademoiselle de la Mole, essaye d'attirer son attention. Le chapitre montre comment elle tombe amoureuse de Julien qui ne la regarde qu'avec mépris. Ce mépris est le corollaire de son infériorité sociale et c'est un mépris qui est sa marque durant toute la première partie qu'on a déjà résumée. Le lendemain, dans la bibliothèque, on retrouve les deux personnages dans le même état. Julien toujours à ses pensées de grandeur sur la Révolution, Mathilde toujours à ses pensées sur Julien. Dans le chapitre 10, mademoiselle de la Mole s'habille en noir. Pour marquer un deuil donc, Julien apprend qu'elle porte le deuil d'un de ses ancêtres qui a eu la tête coupée. Cette coutume, qu'elle suit un jour par an, donne un intérêt nouveau aux yeux de Julien à cette jeune fille. Il ne la trouve plus si superficielle. Il se rapproche. Julien la trouve intelligente. Quand elle parle avec lui, elle n'a d'ailleurs pas la même conversation que quand elle parle avec ses amis. Et ils commencent à se confier l'un à l'autre. Julien se demande même, à la fin du chapitre, si elle n'est pas amoureuse de lui. Son père veut la marier au marquis de Croisenois, mais Mathilde, dans ses conversations, préfère clairement Julien. Et par ailleurs, elle commande à toute la maison. Savoir si elle l'aime devient son obsession.